bravo. Merci. Parce que 30 ans, effectivement, ça révèle beaucoup de choses sur ce qu'est le judo, en tout cas les valeurs du judo. Toi aujourd'hui, tous les petits qui sont là, qu'est-ce que tu leur conseillerais à travers le sport et en tout cas les valeurs que tu veux leur transmettre? Moi j'ai pas la prétention de transmettre quoi que ce soit. La base de tout, c'est vraiment les clubs. Sans les clubs, il n'y aurait pas de haut niveau. La formation, c'est vraiment les entraîneurs de clubs qui l'inculquent aux gamins. Et les valeurs qu'incarne le judo, ce sont ces professeurs-là qui leur transmettent. Après, nous, aujourd'hui, c'est un moment de partage. Et ces valeurs du judo, on nous les a inculquées depuis très jeune. Et je pense qu'inconsciemment, on les véhicule. Mais déjà, les gamins, à l'âge qu'ils ont, là, 10-12 ans, ils sont déjà imprégnés de ces valeurs. Et ils vont continuer de les développer, je pense, au fil de l'âge. Et oui, comme tu dis, c'est vraiment la beauté de notre sport et voilà, toutes les valeurs qui sont autour de notre discipline. Au-delà de la performance, au-delà de la compétition, c'est vraiment déjà de réussir à se fixer des objectifs personnels pour prendre du plaisir sur le tapis. Si t'as pas de plaisir, c'est compliqué d'avancer. Et en général, quand tu prends du plaisir, après c'est un cercle vertueux. Donc s'il y a du plaisir derrière, il y a souvent de la perf. Mais c'est vraiment de rechercher ça en priorité plus que la perf et les médailles et la compétition. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon leitmotiv pendant toutes ces années où j'ai eu des passages difficiles, vraiment, où il y a des moments où je suis redescendu au plus bas de l'échelle alors que 1 an ou 2 ans avant, j'étais médaillé première div, des médailles en Coupe du Monde. Des fois, c'est difficile, oui, mais on reste des privilégiés et ça, il faut quand même se le rappeler tous les jours. Et ouais, c'est une chance qu'on a de vivre notre passion. On le partage aussi avec une famille qu'on s'est créée à travers le judo, à travers nos voyages, à travers nos accès au haut niveau, au sport-études, à l'INSEP. On s'est créé une deuxième famille avec le judo et on partage tous ces moments avec aujourd'hui notre deuxième famille. Et ça, c'est la plus grande richesse. Moi, j'ai un parcours quand même assez atypique. C'est-à-dire que je suis pas rentré tout de suite en équipe de France et je suis resté en équipe pendant 15 ans. Il y a eu beaucoup de bas avant de connaître les hauts. Bien sûr. Beaucoup d'échecs qui m'ont construit aussi et qui ont fait l'athlète que je suis devenu. J'ai toujours réussi à prendre du plaisir sur le tapis malgré les échecs. Alors, en me refixant des objectifs à chaque fois atteignables. Ça a pris le temps que ça a pris, mais le but c'est vraiment d'arriver au bout. En soi, 20 ans pour atteindre un rêve, c'est pas si long que ça, mais faut être patient, faut être persévérant et j'ai attendu mon heure et j'ai fait mes premiers jeux à 34 ans, donc tout est possible. Quand on dit qu'impossible n'est pas français, ça prend tout son sens.
Moi je me régale, c'est toujours un plaisir de partager mon temps avec les gosses et puis avec les plus vieux comme Steph derrière. Non mais moi je me régale, je suis vraiment dans le partage, dans le plaisir et c'est que du kiff.